Bonjour les champions, bonjour les sages, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en paix chez vous là où vous êtes. C'est votre showboy, Igor Luke. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment spécial à vous partager avec vous. Mais avant cela, parlons de quelque chose d'un peu plus spécial. Parlons de Elikia. Elikia, c'est l'application en vogue maintenant. C'est cette application qui vous permet de faire vos achats en ligne, là où vous êtes, n'importe où vous habitez dans ce monde. Il suffit que vous faites l'achat sur Elikia, puis on fait le programme, on vous envoie votre marchandise là où vous êtes. Ben ouais, vous allez me dire que ouais, il y a Alibaba, il y a plein d'applications. Mais chez nous, c'est vraiment quelque chose de spécial. Qualité, bon prix, moins cher, et vous avez tout ce que vous voulez. Alors, commençons maintenant. Alors mes chers, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous avons une panoplie, une diversité culturelle incroyable. Des pensées, des habitudes, des réactions qui diffèrent d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Bon, en fait, ce que vous pensez normal chez vous, chez quelqu'un, c'est de nature purement extraterrestre. Et dans d'autres cultures, carrément, soit dans d'autres cas, on a des idées préconçues sur vous. C'est alors ma petite histoire avec une dame avec laquelle j'ai eu un petit entanglement temps. On avait eu des moments euphoriques. Bon, par son biais, j'ai rencontré beaucoup de personnalités. C'était en Chine, en fait, j'avais rencontré beaucoup de personnalités. J'étais allé dans un endroit où vous ne pensez même pas que ça existe. Bon, en fait, je n'ai pas rencontré des gens jusqu'au sommet. Hein. Mais bon, bref, j'ai beaucoup appris sur la vie. J'ai appris sur beaucoup de choses. En fait, c'est une bonne dame, une jeune dame de 31 ans, qui vit sa vie à elle, qui vit chez ses parents, qui a sa Mercedes-Benz, CLS, en fait, je sais pas. Elle fait dans le real estate. Mais comme on dirait dans notre jargon, elle chie sur l'argent. Vous comprenez, non? Bon, bref. Alors, les gars, là, avec ma petite histoire. Il y a une fois, je suis parti chez elle. Je me souviens très bien. On était là au salon en train de discuter entre nous, voilà. Ensuite, j'ai entendu la porte. On frappait à la porte. Qui c'est? Et voilà, c'était son papa qui venait de rentrer dans la chambre. Enfin, au salon, là où nous étions en train de causer. Il ne m'avait pas vu au premier abord. Il était en train de directement causer avec sa dame, sa petite. Et jusqu'au moment où il s'est aperçu que j'étais là, et il a crié « Au voleur, au voleur, au voleur !» Mais on était tous là-bas, étonnés, mais qui était le voleur? On ne savait pas qui était le voleur. Mais il s'est dit « Mais comment est-ce qu'il y a un... » Dans la chambre, en fait. J'ai vu la situation, je me suis dit « Mec, faudra prendre tes clics et tes claques et dégage, parce que ça va pas, je suis terminé. » Alors là, on était là-bas, j'étais resté là-bas 5 minutes à peu près. C'était vraiment embarrassant, donc j'ai dit à la petite que j'allais partir. Donc je suis parti. Le lendemain, j'ai eu un texto. Et ce texto, je voudrais le partager avec vous. Attendez, je vais voir. Ouais, voilà le texto. Littéralement, c'est en chinois. Alors, les gars, je vous ai montré le texto. Je sais que ceux qui parlent chinois, toutefois comprennent le texto, ce que ça veut dire. Mais bon, je vais vous essayer de vous traduire ça littéralement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire genre... Enfin, là, le passage que je veux partager avec vous, en fait, c'est genre... Tu ne peux pas rester en Chine et tu ne peux pas me ramener dans ton pays. Ou bien, ici, on pense que l'Afrique, c'est un pays qui est vraiment... Un pays, hein, c'est pas un continent, c'est un pays qui est vraiment pauvre et que vous avez beaucoup de virus. Tout ce que vous mangez, c'est de la saleté et vous buvez dans des rivages. Mais bon, bref, c'est le passage que je voudrais partager avec vous. Les gars, si vous étiez à ma place et si on vous envoyait ce genre de message, comment est-ce que vous allez réagir? Bon, moi j'ai réfléchi à ce message. J'ai quelque chose de vraiment important à vous partager à travers ce message. Le premier, on y va. Alors les gars, on y va avec le premier point. Elle dit, l'Afrique, c'est un continent sale. On n'avait que des virus là-bas. Et tout ce qui est là-bas, c'est rien que des maladies.
Bon, les gars, premier point. Est-ce que vous pensez qu'elle a raison? Est-ce que vous pensez que c'est tout à fait normal qu'elle puisse dire ça? Je vais vous dire mes avis. On y va. Premier point. Elle a raison. Ouais, beaucoup de gens vont se dire, ouais, pourquoi est-ce que je dis elle a raison? Pourquoi est-ce qu'elle a raison? C'est pas possible parce qu'elle est en train d'insulter là où je viens. Je devrais être vraiment, vraiment enragé. Mais je ne suis pas enragé. Elle a complètement raison. Vous savez pourquoi? Parce que ça dépend du milieu dans lequel elle a grandi, des informations qu'elle reçoit à travers son téléphone. Parce que je ne vais pas mentir, j'ai vécu beaucoup longtemps en Chine. Je sais ce que c'est en fait. Donc je ne vais pas être ici pour dire, comment dire, les revers de la Chine ou bien un truc comme ça, non. Je suis juste en train de dire une réalité. C'est exactement comme là où vous êtes, là où vous vivez, dans le milieu dans lequel vous vivez, les informations que vous recevez chaque jour, ce que vous écoutez, ce que les gens disent. Et puis, en Chine, là-bas, les personnes, par exemple, nous, on a un peu cette culture-là du moi, c'est-à-dire que, ok, c'est moi. Même si quelqu'un dit quelque chose, soit même si quelqu'un dit quelque chose, je m'en fous. Je prends mon chemin, soit je fais mon choix, je prends ma décision et puis je vais, voilà. Mais en Chine, ce sont des gens qui n'ont pas tellement ce moi, mais ils sont toujours influencés par ce que les autres pensent d'eux. Donc voilà, si tu vis dans une société comme telle et qu'il y a des personnes autour de toi qui divulguent des informations par rapport à l'extérieur, on dit voilà, ces personnes-là, c'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça qu'ils sont. Toi qui n'es jamais sorti de là où tu es, c'est tout à fait normal que tu puisses penser comme ça et que tu puisses t'exprimer comme cela. Moi, je trouve qu'elle a raison. Je trouve qu'elle a complètement raison. Donc, je ne me suis pas enragé, j'ai compris et je lui ai répondu. Alors, quelle est la leçon de ma petite vidéo? Là où vous êtes, n'importe où vous vivez, n'oubliez jamais vos origines. Sachez que n'importe où vous allez, il y aura toujours des préconçus, vous aurez des préjudices à votre sujet. Qu'importe ce que l'autre pense de vous, ayez la conviction que vous êtes vous-même, que vous représentez votre propre culture, que là où vous allez, que vous instaurez également votre propre culture. Faites que les autres connaissent la qualité qui est en vous, parce que là où vous êtes, vous représentez votre pays, votre culture, votre société. Faites tout à ce que là où vous êtes, qu'on vous respecte et qu'on respecte également votre background. C'est vraiment le plus important. Si quelqu'un a des avis malencontreux, ou soit si quelqu'un a des opinions diverses par rapport à ce que vous pensez, laissez cette personne s'exprimer et avec le temps, essayez de discuter avec elle, montrez-lui les ci, les ça, les dessous et les dessous de ce que vous pensez. Comme ça illuminera la personne, ça illuminera la personne qui est devant vous. Comme ça, elle se dira, mais ouais, tu as raison quand même. Donc voilà, c'était une petite histoire. J'espère que tout le monde a pu écouter avec intérêt et que tout le monde aura, à travers de ma vidéo, appris quelque chose aujourd'hui. Là où vous allez, n'oubliez jamais là où vous êtes, là d'où vous venez. N'oubliez jamais votre origine. Vous êtes unique, vous êtes étincelant. Quand bien même que quelqu'un parle de vous, parle mal de vous, ne le calculez pas, avancez sur votre propre chemin. Et voilà. C'était votre showboy Igor Luke. On y va encore pour une prochaine vidéo.